Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du mois d'août 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Tout d'abord, avant toute chose, je me permets de vous rappeler il est préférable de regarder vos trois influences, votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Une fois que vous avez trouvé le signe qui vous résonne le plus, regardez les deux autres guidances qui vous apporteront encore plus de détails, enfin pour avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Ça, c'est quand même quelque chose que je tiens à préciser, car c'est quand même très important. Alors pour le tirage, je vais utiliser en carte d'ouverture, en coupe d'ouverture ou en carte d'ouverture, selon l'inspiration, je vais utiliser l'oracle des chakras. Je vais utiliser pour les trois domaines, que ce soit l'affectif, professionnel ou vie sociale et vie familiale et sociale, l'oracle du grand amour, l'œil de Lotis et l'oracle soleil de Colette et Gérard Lougard. Et pas en carte conseil, je prendrai le petit oracle de la création de F. Corrigan. Cette fois-ci, je vais alterner entre F. Corrigan et l'oracle des elfes. Et pour le tirage oui-non, je reprendrai The Extend le Normand de Elvira. Maintenant, nous allons découvrir, hop là, quel signe nous allons faire pour cette nouvelle vidéo. Je vais me faire un petit peu de place. Alors, on va regarder ça. Quel signe pour cette nouvelle vidéo? Nous allons regarder quel signe. Là, nous serons dans le signe des poissons. Donc là, nous partons dans l'élément de l'eau. Par rapport aux poissons, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir par rapport à nos amis poissons? Dans ce que je peux avoir à ressentir directement par rapport à nos amis poissons, c'est comme j'ai la vision comme d'un fil. Donc c'est comme si vous étiez un petit peu dans une situation où vous êtes relativement fatigué. On sent que vous êtes comme on va dire, vous tirez un peu sur la corde en quelque sorte. J'ai le fil corde, c'est à peu près la même chose. On ressent une période que là sur route, il va falloir comme avoir un petit peu un changement de rythme qui apparaît comme relativement primordial. On va regarder ce que l'oracle des chakras a à nous dévoiler. Là, nous sommes dans le chakra du troisième œil, donc de tout ce qui est intuition, ressenti ou autre. Et nous avons, entre guillemets, en complément, la carte de l'amour-propre. Dans ce que je peux voir à ressentir par rapport à tout ce que vous pouvez voir à percevoir ou à intuiter ou, entre guillemets, à vouloir peut-être développer ou autre, on est sur une histoire de savoir se recentrer. On a le chakra du troisième œil, pardon, et une carte du plexus solaire. Donc on est sur de devoir avoir une certaine assurance. C'est comme si on se sentait, oui, toujours sur un fil, comme devoir avancer et être et toujours être dans une forme un petit peu, je dirais pour certains comme une forme de pression, comme une forme un petit peu de ras-le-bol. Je dirais que le maître mot pour pour ce mois d'août, pour vous, ça sera lâcher prise, dans le sens où lâcher les émotions, lâcher l'espère de tension, et c'est comme prendre un peu de recul. Attention, je vous dirais presque attention à ne pas aller au-delà pour ne pas aller au-delà de ce que vous pouvez. Donc, on sent que vous avez besoin de vraiment de voir autre chose, de vivre autre chose, de ressentir autre chose. On a comme vraiment cette vision que vous avez là sur cette période de mois d'août. Certes, il y en a qui pourront me mettre en commentaire, parce que cela ce n'est pas censé pouvoir parler à tout le monde, hein. Malheureusement, j'aimerais, mais on va pouvoir dire qu'on est en vacances ou autre, mais c'est comme si c'était une situation presque actuelle ou quelque chose qu'il va falloir changer sur cette période de août. On voit que vous êtes vraiment pour certains très à cran et vraiment sur une notion, cela vous a comme déstabilisé, comme on va dire, remis en cause, en quelque sorte. Si vous voulez, par rapport à votre confiance en vous, par rapport à ce que vous désirez, c'est comme si vous étiez un petit peu émotionnellement un peu épuisé. Donc c'est pour ça qu'il faut comme lâcher prise pour ne pas aller au-delà de ces possibilités. Donc il faut que vous preniez vraiment ce recul, hein, en quelque sorte, et même comme pour faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas toujours tout synchroniser, parce que j'ai presque un ressenti que pour trouver justement un équilibre entre ce qu'un tel les enfants préfèrent, le mari préfère, les parents, les frères, les sœurs, on essaie de trouver un accord avec tout le monde, mais malheureusement, il faut savoir raison garder, on ne peut pas tout accorder quelque part, hein. Donc on va regarder maintenant par rapport à votre vie professionnelle. On est sur une notion de contact, une notion de rencontre, par rapport à une forme pour certains, ceux qui travaillent dans le commerce, on a comme de nouveaux rapports ou de nouveaux contacts. Pour ceux qui sont, on peut presque le faire dans une notion de recherche, on a sur une notion d'ouverture. J'ai presque plutôt le ressenti au premier abord que pour ceux qui sont même à travailler en freelance ou autre, vous avez comme une forme de réseau, vous avez comme une forme de multiplicité de contacts qui vont porter ses fruits. Par rapport, pour rester sur une énergie très globale, vous êtes des personnes qui êtes plutôt
qui êtes dans cette énergie assez forte, on va dire de l'ancrage par rapport au domaine professionnel. Vous avez besoin de quelque chose qui soit stable, malgré qu'il pourrait y avoir comme de nouveaux contacts qui ressortent là, vous voyez, de nouveaux contacts, de nouveaux échanges au sein de cette activité professionnelle. On pourrait presque pour certains vous faire une proposition de, entre guillemets, bah, pour certains, on va essayer de vous débaucher, on va essayer de vous attirer. Pour d'autres qui sont dans la recherche par rapport à un réseau, par rapport à des connaissances, on va vous présenter ou on va vous apporter quelque chose de supplémentaire, une personne, un contact qui, par rapport au travail, pourrait vous donner quelque chose d'équilibré ou vous donner comme une forme de contrat. Mais on est sur une notion ou une situation, on est presque un petit peu en train de s'ancrer, qu'on soit bien d'accord, puisque nous avons l'amour, love, donc comme quelque chose qui vous apporte une satisfaction. On sent comme une période un petit peu aussi où il va falloir un petit peu prendre, vous voyez, on est bien d'accord, prendre un petit peu soin de soi. Donc par rapport aux personnes également, on peut même l'interpréter ce tirage, être dans la notion de ceux qui sont déjà en poste, où il y aura des nouvelles personnes, des nouveaux contacts, ou même des nouvelles personnes qui peuvent voir à venir à travailler avec vous. On sent comme s'il y avait une notion un petit peu à la fois de contentement, mais comme une notion de crainte et d'appréhension, qui pourra se solder par une bonne entente, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On sent comme quelque chose qui apportera une satisfaction. On est pour ceux qui sont dans la recherche d'emploi, avoir de nouveaux contacts par des réseaux ou par des liens ou par des personnes de connaissances qui vont pouvoir vous apporter, on va dire, une reprise ou répondre à vos attentes en soi, mais c'est comme si vous étiez un petit peu dubitatif à vouloir savoir exactement ce qu'il faut. Le seul souci également qu'on peut voir à interpréter pour ceux qui sont dans cette attente, dans cette recherche, on est comme quelque chose qui peut voir à déboucher, mais c'est comme s'il y avait, on va dire, justement un temps d'attente, comme quelque chose qui demandera un petit peu de temps pour déboucher, pour pouvoir se conclure. Est-ce que c'est un poste qui se libère après le départ d'une personne qu'il va falloir attendre, ou quelque chose dans cet esprit-là, ou peut-être une réouverture de quelque chose, où on est dans cette expectative-là. Pour ceux qui sont comment vous dire, au sein de votre vie professionnelle, si on vous fait prendre contact pour essayer de vous attirer, de vous emmener ailleurs, je vous dirais que par rapport à cette lecture, je vous dirais d'attendre. Si vous devez partir ou si on essayer de vous séduire, euh, moi je vous dirais que ne réagissez pas à la première séduction, attendez, faites un petit peu monter soit les enchères, soit monter le business, parce que cela pourrait voir à vous être beaucoup plus profitable puisque vous avez la notion de choix qui apparaîtrait très rapidement et très simplement. Donc ne vous forcez pas à être, on va dire, dans la précipitation. On sent, vous avez justement ce côté intuitif ou qui vous indique, parfois par rapport au chakra du troisième œil, que vous pouvez vous sentez comme une problématique ou comme quelque chose qui ne vous apporte pas satisfaction. Vous êtes à tergiverser. Est-ce que je ne suis pas trop exigeant? Est-ce qu'il faut ou pas? On est plutôt, je vous dirais, sur laisser le temps faire et vous aurez comme des nouvelles perspectives, des nouveaux choix qui vont s'amener à vous. Donc ça reste un tirage qui est plutôt constructif, mais on sent quand même comme des énergies assez controversées. Nous avons la carte de la maladie et la carte de l'amour, donc c'est des émotions qui sont assez fortes, ou par rapport à certaines choses que vous souhaitez faire ou autres, il y a comme une attente, comme des retards, et qui apporte, on va dire, un petit peu une notion un petit peu d'émotion un petit peu contrariée. Donc par rapport à tout ce qui est nouveau, ne jugez pas de façon hâtive et plutôt prenez le temps de voir ce que cela peut voir à donner. On pourrait avoir pour certains de nouvelles perspectives ou par rapport à un nouveau collègue ou un nouveau collaborateur ou peut-être de nouveaux partenaires pour ceux qui sont freelance. En étant dans un peu de patience, on va peut-être pouvoir avoir même mieux que ce que l'on pense. C'est un petit peu ce que je ressens au premier abord. Hop là. Alors, on va prendre l'oracle du grand amour. Donc, l'oracle du grand amour, je le fais en deux tirages, hein. Le premier tirage pour les personnes en couple et le deuxième tirage pour les personnes qui sont célibataires, pour faire toutes les configurations possibles. Alors, pour nos amis poissons. On est sur une concrétisation après un moment où on a pu se sentir comme bloqué, comme peut-être avoir une notion d'emprise. Soit il y avait des contextes, des personnes autour de vous qui, on va dire, entravaient, on va dire, une concrétisation d'un projet ou une concrétisation de relations. Peut-être que pour certains, ça va vous parler que vous êtes en relation depuis un moment, on avait du mal à savoir ce qu'il fallait, si on allait réussir à se mettre en couple, si on allait réussir à avancer, enfin, se mettre en couple, à habiter ensemble ou quelque chose comme ça. Et là, on est dans une période de concrétisation après moult on va dire, situation d'échec. C'est comme si vous avanciez maintenant, on va dire, dans cette relation avec une notion de prudence, si je puis dire. Nous avons la prudence et la fidélité. Alors, on n'est pas là en train de vous dire par rapport à ce tirage, que la personne est,
comment vous dire, est infidèle, qu'on soit d'accord. Parfois, vous avez comme des doutes par rapport à la fidélité, peut-être concrètement parlant par rapport à la personne, mais j'ai plutôt par rapport à la continuité, pour certains, de la relation, puisqu'on a la carte de la crise. Donc il y a comme des pics par rapport à cette situation, il ou elle, puisque là, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Ou peut-être homme-homme ou femme-femme, hein, après voilà. Là, on est sur une ouverture de tout, hein, sur du général, donc on sent comme des moments de période de crise par rapport à la stabilité du couple. Pourtant, on va avoir plutôt les feux verts sur la période. Là, on est sur la période de août-septembre pour une notion où le relationnel peut voir à prendre une tournure beaucoup plus favorable et beaucoup plus souple, entre guillemets. Il ou elle va faire des efforts. Par contre, il vous sera demandé aussi d'être un petit peu plus concret. La confiance est nécessaire. La personne ne peut pas vous faire, ne peut pas tout faire à la fois. On sent quand même des gros efforts qui vont être faits, qui sont nécessaires, ça je ne le dis pas, mais on est sur quelque chose qu'il va falloir aussi comme rétablir. On sent que vous avez eu, peut-être pour certains par le passé, une notion de problématique par rapport à une certaine fidélité de la personne. Fidélité, c'est là on est sur du tirage général, hein, qu'on soit d'accord. On est sur quelque chose quand la fidélité, c'est-à-dire la réalisation ou la concrétisation d'une relation. Peut-être que pour certains, vous avez été concrètement trahi, qu'on soit d'accord, mais on peut être trahi ou déçu par rapport à la fidélité, par rapport à la personne, de ce qu'elle est capable de construire, de donner ou de réaliser dans la relation. Ça, c'est des petites subtilités qui ont quand même une grosse importance, hein. Qu'on soit bien d'accord. Donc là, on est plutôt sur le feu vert de quelque chose qui peut voir avancer, qui peut voir à s'engager. Pour ceux qui sont déjà bien engagés, vivent ensemble, par rapport à un moment de crise, par rapport à un moment de doute, certainement par rapport à un contexte qui le tirait, il ou elle, vers une situation, comment je disais, il ou elle, je précise, hein, si c'est un homme ou une femme avec qui vous êtes. Me permet de repréciser parce que parfois je parle vite et ça peut voir apporter confusion. C'est comme si, il y avait eu un contexte qui a, on va dire, absorbé ou monopolisait la relation et c'est comme si vous vous y perdiez un peu. On va dire après des moments de doute et d'incertitude, on est plutôt sur une remontée, puisque nous avons même la carte coup de foudre et des promesses qui peuvent voir à se tenir. Donc on est sur une notion d'amélioration, même si on a peut-être par moments envie de partir ou des doutes que ça puisse voir à ne pas tenir, on est plutôt sur quelque chose qui se fera de façon concrète et qui risque de se réaliser dans le bon sens. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut même plutôt développer, je vous dirais, et ça va vous apporter de réelles et de concrètes satisfactions. Maintenant, on va refaire le tirage pour les personnes célibataires. Que pouvons-nous dire pour les poissons qui sont seuls, qui sont célibataires? On a envie d'un nouveau départ, ou tout du moins on a comme des nouvelles perspectives qui se profilent. Nous avons la carte de l'emprise, hein, donc là on a une notion, peut-être que pour certains vous êtes encore dans un relationnel. Enfin quand je dis vous êtes encore, on est comme peut-être encore avoir des contacts ou des échanges, ou être dans une situation qui, je dirais presque, est mi-figue, mi-raisin dans ce qui apparaît. Et là, il nous apparaît qu'il va y avoir comme un nouveau départ. Donc on va voir en développement ce que cela donne, mais j'ai presque plutôt la notion également de nouveau départ, dans le sens que soit la relation peut avoir un nouveau départ, mais j'ai plutôt la vision comme s'il pouvait y avoir de nouveaux départs affectifs, comme de nouvelles perspectives qui peuvent voir arriver vers vous. Oui, j'ai envie de tirer comme ça. On ressent que très concrètement parlant, vous êtes une personne qui avait comme passé un certain cap. Vous avez passé au-delà de certaines situations qui vous ont apporté beaucoup de difficultés, beaucoup de peine par rapport à certains projets. On sent quand même que là, vous êtes soit en train de lâcher le masque, soit vous allez le lâcher très très rapidement. Tabler une guidance peut-être sur 1 ou 2 mois, il faut quand même être concret. Donc on est sur une notion où ça va se lâcher après des périodes de peine et de difficultés par rapport à des projets et par rapport à des sincérités. Il vous a fallu comme prendre un peu de recul ou justement faire un peu de vide autour de vous-même. Quand je dis de vide, on peut vivre accompagné, on peut vivre proche de ses amis, mais intérieurement c'est comme s'il fallait que vous évacuiez, il a fallu que vous évacuiez, on va dire, certains, certains schémas, certaines déceptions, certains doutes. Peut-être que même pour certains, vous vous êtes peut-être un peu mis en introspection. Est-ce que c'était votre faute? Est-ce que c'était pas votre faute? Faute, pardon. Après ce passage, je dirais à vide, là, on est sur une notion où on revit, où on a comme un regain, où on est en train de se ressourcer par rapport à cette carte de l'emprise. Donc par rapport à un schéma de relation où peut-être
de relations répétitives, hein, qui ont apporté comme un schéma où ça manquait de tendresse, ça manquait d'investissement par rapport à notre relationnel. Vous voyez, comme s'il y avait eu une notion où on avait eu comme certaines illusions qui avaient été palpables par rapport à cette situation. Là, vous êtes en train de retrouver un équilibre avec vous-même. On est plutôt sur quelque chose qui revit, comme si vous êtes en train de revivre très, très pertinemment, en quelque sorte. On voit que par rapport à, on sent, si vous voulez, là j'ai tiré deux cartes en carte conseil. Quel a été le comportement du poisson? Vous vous êtes tellement été prudente ou prudent ou prudente, pardon. Vous vous êtes comme interdit beaucoup de choses, comme beaucoup interdit beaucoup de liberté, je dirais en quelque sorte. Donc là, on est sur une notion où vous vous retrouvez de l'équilibre. C'est comme si vous étiez en train de vous réconcilier avec vous-même. Si je dois parler très, très sincèrement, en soi, s'il y a une notion de personne pour vous qui reviennent qui revient vers vous après des moments difficiles, moi j'ai quand même plutôt cette tendance à vous dire qu'il va falloir être dans la prudence et ne pas forcément se laisser mener vers des réconciliations qui tournent en rond, puisque nous avons comme cette notion de fragilité qui apparaît en soi. Donc vous avez comme passé beaucoup de caps d'émotions, même s'il pourrait y avoir soit une personne qui revient un peu du passé ou un schéma d'une personne, parce qu'il y a comme un nouveau départ qui est apparu dans la coupe, qui pouvait voir à se refaire au point de vue au point de vue de ses relations affectives, donc éventuellement une rencontre ou un nouveau départ avec une personne. Je ne peux pas être plus précis malheureusement. Je vous dirais que ça restera comme fragile. Il faut peut-être éviter de rester sur quelque chose qui se répète. J'ai presque le ressenti que vous pourriez, soit, je vous donne un exemple, soit vous avez été avec quelqu'un qui n'était pas libre, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui, soi-disant, est en train de se séparer, enfin, quand je dis soi-disant, est en cours de séparation, mais quelque chose de très très léger, donc c'est-à-dire encore une situation d'attente, je vous dirais ne retombez pas dans le même schéma puisque nous avons la carte de la puissance qui nous est indiquée par, par de nouvelles communications, comme par de nouveaux échanges. Donc je vous dirais que vous serez dans une période propice sur les 2 prochains mois à avoir des nouveaux contacts, à avoir des nouvelles rencontres, en gros, en quelque sorte, comme qui vont vous permettre de vous sortir d'un schéma et vous sortir d'un carcan. Donc on est sur une période vraiment de construction ou de reconstruction, purement et simplement. Simplement, le conseil des cartes vous dit, ne retombez pas dans le même schéma. On peut aimer quelqu'un, on peut faire beaucoup de choses, et je vous dirais que par rapport à la phrase du début, je vous dirais oui, il faut savoir lâcher prise, mais à ne pas aller au-delà de certaines possibilités, c'est-à-dire d'avoir aussi l'appréhension de peut-être qu'on se rend inconsciemment, on attire certains schémas identiques. Je ne porte pas de jugement, donc peut-être ce que je viens de dire là me vaudra un dislike, qu'on soit d'accord, mais il faut, je le dis en conseil, donc allez, voyez au-delà de certaines situations, ne vous remettez pas dans des situations sciemment complexes où de toute façon vous pourriez avoir de l'affectif. Parce qu'on nous montre comme plutôt des nouveaux contacts, de nouvelles communications qui peuvent changer un certain schéma. Donc cela peut voir se faire en 2 temps. Donc dans un premier temps, une première rencontre qui pourrait voir soit une première rencontre ou un premier contact, soit de quelqu'un qui essaierait de revenir, soit de quelqu'un qui a un même schéma. Ça n'ira pas bien loin, puisque ça restera dans la fragilité. Le renouveau et la notion de force viendra d'un renouveau, de connaître, de connaissance de nouvelles personnes. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour vous, amis poissons, par rapport à ce domaine affectif. Hop là. On va regarder maintenant le domaine familial et social. Domaine familial et social pour nos amis poissons. On sent comme si vous en faites beaucoup. On était bien d'accord sur le côté sur le ressenti que j'ai eu au tout début. On a la carte de la manipulation et la carte de l'amour. Donc par rapport à tout ce qui est proche de vous, je vous dirais famille et ainsi de suite. Alors je ne dis pas qu'on va rentrer dans le schéma pur, on vous manipule ceci, cela, mais à la force qu'on vous demande de trop, vous essayez de trouver des transitions, vous essayez de trouver des capacités, des moyens de trouver un accord avec tout le monde pour que tout le monde s'entende, très concrètement parlant. Vous aurez beau faire, malheureusement, on ne pourra pas complaire à tout le monde en soi. J'ai plutôt le ressenti qu'il va falloir essayer de faire au mieux, mais ne pas oublier sa part, ne pas oublier ce que l'on a, ce qui vous plaît à vous aussi.
en soi, car on sent un affaiblissement de certains rapports ou de certains liens, car à la fois on a cette notion d'oppression. Qu'on soit d'accord dans ce qui apparaît. Donc on a cette notion de don, vous donnez beaucoup, parfois vous donnez de trop aussi. Vous êtes quelqu'un qui est purement et simplement de l'affectif, ça c'est une bonne chose, mais à la fois il va falloir aussi reprendre une certaine maîtrise. Là, par le power, j'ai vraiment cette notion de devoir maîtriser et de savoir maîtriser les choses pour pouvoir se trouver un épanouissement. Vous pouvez très concrètement parlant à trouver un équilibre entre vous et les autres, entre ce que désire le mari et ce que vous désirez vous, entre ce que désirent vous et les enfants, ou en ce que votre papa, frère et ainsi de suite peuvent voir à désirer. Et prendre le temps de pouvoir voir ce qui vous voulez quand vous voulez. Ça peut être vos amis, peut-être la nouvelle rencontre pour certains par rapport au tirage précédent, mais c'est comme si il va falloir maîtriser, on va dire, la confusion. Et parfois savoir aussi ne pas être tout le temps dans cette notion de présence. Parce qu'on sent quand même que quelque part, vous risquez d'avoir à un moment donné, avoir envie de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Je ne dis pas que je sens des disputes, je ne dis pas du tout ça, mais je sens quand même que vous êtes capable, si on vous pousse un petit peu plus loin, je vous dirais de devoir remettre, d'être un peu plus cassant ou d'être un peu plus cash en quelque sorte. Et là, il vous est indiqué très clairement qu'il va falloir tout simplement presque le faire avant d'aller jusqu'au bout pour vous libérer de certains schémas. Si ils ont envie d'aller au cinéma, très bien pour eux, tant mieux pour eux, mais moi, je n'ai pas envie d'aller voir le même film. En gros, c'est à peu près ça. Donc allez-y, profitez-en bien. Moi, je vais aller voir le film que je veux. Et là, par contre, vous serez dans quelque chose qui vous apportera de grandes satisfactions et de bien plus grandes réalisations pour vous-même. On est vraiment dans cette notion à la fois de savoir se libérer, comme si on était toujours sur un fil, comme ma vision du début. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à tout ça. Hop, je me fais un petit peu de place. On va voir ce que notre Eve Corrigan nous donne comme petit message. Nous avons le gyrocompas, la concentration et la dispersion. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un seul objectif, sur un objectif à la fois. Donc concentrez-vous sur vous-même. N'allez pas au-delà de certaines limites et de certaines possibilités. On est vraiment sur un tirage qui est très, on va dire très scindé et très en résonance, très suivi en quelque sorte dans les supports. Alors, on va regarder par rapport à votre tirage du oui-non. Donc, comme je dis à chaque fois, c'est pour ceux qui regardent plusieurs vidéos, évitez de poser tout le temps la même question. Parce que parfois, vous pourriez avoir des petites déceptions par rapport à si on pose 36 fois la même question, même les supports peuvent voir être incohérents. Après, c'est un oui et un non, c'est un dire tendance positive ou négative. On n'est pas sur de l'affirmation, c'est pas un tirage personnalisé non plus, et on peut toujours se tromper. Donc je vais tirer quelques cartes, concentrez-vous bien et posez-vous des questions qui peuvent se dérouler sur du court moyen terme, qu'on soit d'accord, pas sur du très long terme. Il faut savoir raison garder, c'est un tirage d'énergie générale. Et hop, la petite sixième. On sent comme beaucoup de stress par rapport à certains questionnements, comme beaucoup de stress, de doute et d'incertitude. Voilà, on va regarder ça. Nous sommes comme dans une situation où il y a encore comme à découvrir, comme à connaître, ou peut-être également la situation où on essaye de vous mettre un petit peu comme dans une forme à l'écart, comme s'il y avait des situations ou des paramètres où malheureusement que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas une tendance qui est plutôt positive, c'est quelque chose qui pourrait voir à traîner, ou tout du moins qui nécessite plus de temps, concrètement parlant, il y a comme des personnes ou des circonstances qui sont un petit peu contre. Donc là, malheureusement, j'ai un non qui apparaît de façon assez prompte, mais je vous dirais que vous pourriez avoir comme un ressenti ou comme une intuition par rapport au pourquoi du comment. On nous indique avec la cruche qu'il va falloir peut-être savoir un peu plus loin ou voir au-delà de certaines apparences ou de certaines évidences. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour vous, amis poissons. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui me fait très plaisir et qui aide à développer la chaîne. C'est toujours avec un très grand plaisir pour moi. Donc vous désirez une consultation privée, regardez le lien de mon site dans la barre d'infos www.juliengabriel.com. En fonction de mes disponibilités et aussi d'une période de congé, je resterai disponible malgré tout, au mieux.
Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien dans la cagnotte Litchi, de la cagnotte du pot commun. Vous avez des questions par rapport à mon activité pour faire mettre dans la boîte du question du. N'hésitez pas à le faire, je le réincorporerai aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que je n'ai à peu près rien oublié. Ah oui, simplement aussi, si vous voulez vous abonner, si vous découvrez ma chaîne et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder toutes les cloches de notification. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.